Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une quiche ultra simple sans pâte. Bon, la recette m'a été inspirée par Philippe de la cuisine de Philippe. D'ailleurs, j'espère que ça va lui plaire, je lui fais une petite dédicace. Salut Philippe, je vais recycler ta recette, je vais l'adapter moi avec des gambas. Ça va être un régal. C'est parti. Pour réaliser cette recette, on va prendre des gambas. Donc c'était des gambas surgelées qu'on a préparées. On les a décortiquées et je me suis débarrassé de l'intestin. De l'ail, de l'oignon, du thym frais, du piment d'Espelette, quelques allumettes comme ça de bacon. Parfait, bacon fumé, impeccable. On va faire cuire ça dans du beurre. Là, c'est du beurre clarifié. Et pour l'appareil à quiche, on va prendre des œufs, de la farine, du lait, du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade. Et pour agrémenter tout ça, on va prendre des herbes aromatiques. Vous prendrez les herbes de votre choix. Nous, on a pris de la ciboulette et de la ciboulaille. C'est de la ciboulette parfumée. Enfin, elle a un goût d'ail. C'est bizarre, mais c'est un goût de ciboulette et d'ail. Ciboulaille. Voilà, allez, c'est parti. Première étape, on va faire cuire les gambas. On va commencer tout simplement avec l'oignon. Voilà pour l'oignon, on prend l'ail, on l'écrase et on vient hacher comme ça. C'est ok pour l'ail, c'est ok pour l'oignon. J'ai récupéré un petit peu de beurre clarifié, on va rajouter un petit peu. On va attendre que le beurre chauffe bien et on va commencer à faire cuire d'abord l'oignon. Voilà, la poêle est chaude, allez, on met l'oignon. On rajoute l'ail. On va mettre le bacon, les petites allumettes de bacon. Je vais rajouter mes brins de thym. On fait une place et on va mettre les gambas. Les gambas, ça va aller vite, hein. Dès qu'elles sont colorées, ce sera bon. Allez, on mélange tout ça pour bien que tous les parfums se mélangent. On va saler un petit peu. Par contre, le piment d'Espelette, on peut y aller. Voilà. On va s'arrêter là pour la cuisson des gambas. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites parce qu'elles vont encore cuire dans la quiche. Donc, on va commencer à préparer l'appareil à quiche. On va mettre les œufs. On a un joli dégradé de couleurs. Pourtant, elles ont toutes la même alimentation. Mais bon, je ne sais pas. C'est les mêmes poules. Mais bon, c'est comme ça. On va rajouter à ça la farine. On va commencer à fouetter donc, ces deux éléments. On mélange tout ça. On peut commencer déjà à poivrer légèrement. Poivre pas trop parce qu'il y a déjà du piment là-bas, donc on poivre un petit peu quand même. Un peu de sel et une pincée de noix de muscade. Une fois qu'on a bien détendu la préparation, on met de côté. Je récupère les gambas. On va se débarrasser des branches de thym. Si vous le souhaitez, on peut effeuiller le thym. Une fois que ça a parfumé, si vous voulez rajouter un peu de thym, on fait ça, tac. Et ça va rajouter du thym à la préparation. On va poser la préparation comme ceci dans un moule que j'ai préalablement beurré. On vient verser la préparation au-dessus. Alors on fait attention. Voilà, impeccable ça. On n'a plus qu'à enfourner cette préparation dans un four à 200 degrés pendant à peu près 40-45 minutes. On surveille suivant les fours, bien évidemment. Et voilà cette merveilleuse quiche. Ultra sympa comme recette, hein. J'espère que ça vous a plu. Alors je ne sais pas si on coupe tout de suite, on va pas couper tout de suite, on va attendre qu'elle refroidisse, parce qu'elle va retomber un petit peu. On va attendre qu'elle refroidisse un petit peu et on coupera une part. Je pense que la part découpée, vous l'aurez dans la photo, tout simplement. Bah, écoutez, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.